Bonjour, voici ma vidéo de rendu pour le rattrapage de Laravel Vue.js. Comme précisé dans mon README, je n'ai qu'une seule journée pour réaliser ce devoir, donc malheureusement je n'ai pas pu réaliser le front-end. Cette vidéo ne portera donc que sur une présentation du back-end, et dans tous les cas, il est inutile d'essayer de lancer le front-end, on tombe sur une 404. Voici donc le premier tableau, il y en a trois au total, mais on n'interagit qu'avec deux seulement, donc il n'a besoin que de deux modèles. Le premier est le tableau de commande qui contient la table, qui est un numéro, et les timestamps. Le deuxième est le tableau article qui contient les informations de base ainsi que les timestamps. On interagit avec ces tableaux via les contrôleurs qui contiennent du coup les différentes fonctions permettant d'interagir avec, que ce soit l'index qui contient toutes les données, le create et le store, le show, l'edit et le date ou le destroy. Pour l'article, c'est un peu différent des commandes, étant donné qu'on a juste besoin de les afficher pour pouvoir les rajouter. Dans une commande, on a juste la liste de tous les articles ici. Ensuite, on a les tableaux de migration pour préparer le database seeder aux différentes factories qui sont là, avec les types de chaque champ des tableaux. Donc ici, on a ceux des articles, ici ceux des commandes, et enfin ceux des articles commandes qui permet de renseigner dynamiquement via les données générées dans les deux autres tableaux de migration, euh, les, une table de liaison entre les commandes et les articles. Et on a ici le database seeder qui va venir générer pour chaque tableau 10 items et venir attacher à chaque commande différents items articles, donc qui sont ceux sélectionnés. On a dans le fichier web.php la route ressource pour commande qui du coup va venir récupérer toutes les fonctions de CRUD qui sont dans le contrôleur et créer les quatre routes permettant de base, enfin et plus ou moins toutes celles qui sont listées dans le contrôleur euh, qui permettent de manipuler les commandes et la route permettant de récupérer la liste des articles. Ces routes sont appelées dans le create vue, enfin, pardon, le fichier create.vue des commandes, qui est storé dans du coup le dossier page qui contient un dossier commande. Euh, il n'y a sur ces quatre fichiers que celui-ci qui contient du code. Les autres ne contiennent que des fonctions retournant en objet les JSON donc des différents tableaux. Et dans celui-ci, on a du coup un premier composant qui va être une grande div blanche euh, contenant un texte sélectionner votre table avec 48 boutons. Donc ça aurait pu être plus, hein, c'était un chiffre choisi au hasard, qui contiennent du coup chacun lorsqu'ils sont cliqués un lien vers une fonction qui va venir rajouter la table et créer une commande contenant justement ce numéro de table et passer cette fonction table selected, enfin plutôt cet état en trou, ce qui fait que cette première div se cache pour laisser s'afficher la liste des articles qui auraient du coup chacun contenu un bouton permettant de les ajouter à un panier. Ce composant et ce qu'auraient été ces différents composants sont appelés dans le app.js qui fait la jointure avec les fichiers Blade, donc qui contiennent chacun une page allant appeler le composant lui étant associé en vue. Et donc ici, on voit que les pages et les différents fichiers vus sont passés en composant via justement le nom du tableau avec lequel ils interagissent pour venir créer l'app et le transmettre au fichier Blade. Donc on a ici le fichier Blade général qui va venir appeler les différentes ressources vite et inertia qui permettent d'afficher les composants vus en front. Et on a ici, du coup, les différentes bases de ce que pourraient être les appels front de ces différents composants.